C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, la guerre au Soudan, il en a été question à l'Assemblée générale des Nations Unies. L'Assemblée générale de l'ONU à New York, la guerre oubliée du Soudan, s'y est invitée. La veille de l'ouverture de l'Assemblée générale, le président Joe Biden s'est entretenu avec le prince des Émirats arabes unis et Mohammed Ben Zayed. Et il a appelé à cesser d'armer les parties prenantes du conflit. La correspondance de Bastien Renouille à Nairobi. Vous l'avez entendu, la situation humanitaire dans le pays est si catastrophique qu'ils sont de plus en plus nombreux à fuir. À Calais, dans le nord de la France, leur nombre varie certaines semaines. Les Soudanais représentent 60% des migrants présents sur place, selon l'organisation humanitaire Médecins sans frontières. Clarisse Fortuné. En République démocratique du Congo, c'est la vague de libération la plus importante depuis le lancement par les autorités du programme de désengorgement des prisons. Les militaires au pouvoir au Burkina Faso dénoncent de nouvelles tentatives de déstabilisation, des tentatives téléguidées de l'extérieur grâce à des complicités à l'intérieur du pays. Les détails avec notre correspondant régional Serge Daniel. Et puis sachez qu'au Mali, l'homme fort du pays, le colonel Assimi Goïta, a réuni lundi de hauts responsables militaires pour, je cite, ajuster la stratégie et donner de nouvelles orientations. On en vient à ces intempéries au Cameroun. Des pluies torrentielles frappent l'extrême nord du pays depuis plusieurs semaines, provoquant des inondations. Le bilan fait état d'au moins 17 morts. Plus de 8600 habitations ont été détruites. Des milliers d'hectares de cultures ont été submergés et des pertes significatives de bétail ont été enregistrées. 4 des 6 départements de la région sont gravement touchés. Reportage de nos envoyés spéciaux Marcel Amoko et André Yakana. Le décès au Sénégal de cette figure emblématique de l'histoire du pays, Amadou Matar Mbo. Il s'est éteint ce mardi à l'âge de 103 ans. Il est le premier Africain directeur général de l'UNESCO. Il fut successivement combattant lors de la Seconde Guerre mondiale, enseignant, député, opposant, ministre de l'Éducation, puis de la Culture et de la Jeunesse. Les réactions sont nombreuses. Elie Mandao, notre correspondant à Dakar, les a recueillies pour nous. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous dans quelques instants. C'est l'actu 360 avec Anthony Saint-Léger.